à toutes, une petite revue rapide, j'avais pas prévu de la faire, mais comme je vais faire une petite sortie forêt, je vous la fais rapidement. C'est un couteau qui est très connu, que j'ai commandé il y a quelques temps, donc je me suis dit je vais l'essayer, vous verrez après quelques petits tests de coupe, etc. Donc c'est le Kobun de chez Cold Steel. C'est un couteau qui au total fait 25 cm. Vous avez une lame en AUS 8, une lame de 14 cm avec un tranchant de 13, une épaisseur de 3,5 mm, ce qui est pas mal. Et par contre, vous avez un poids de 125 grammes, ce qui est très léger pour un couteau de ce style. Donc pour tout ce qui est bâtonnage, etc., vous verrez par la suite, je vais en faire. Ça sera pas des grosses sections, ça sera pas des trucs trop durs, parce que je me demande quand même si ça peut résister. En tout cas, bon, il y en aura, voilà. Avec l'étui en Sécurex, hein, c'est l'étui habituel, c'est connu. Voilà, une étui pop, hein. En tout cas, ça a l'avantage d'être ultra plat, hein. C'est vraiment plat, on peut même démonter le clip si on veut, et c'est encore plus plat. Bon, c'est un bon petit couteau sympa qui se porte assez bien, on le sent pas. Après, voilà, au niveau du poids, ben, pour tout ce qui est coupe volée ou bâtonnage, c'est un petit peu léger, mais enfin, on peut quand même en faire, on le verra. Voilà, c'est une revue juste rapide, c'est un petit bonus. J'ai déjà sorti une vidéo aujourd'hui, donc c'est un petit bonus, c'était pas prévu de la faire, je la fais. Donc voilà ce qui était en ce qui concerne les caractéristiques de ce Cold Steel Kobun. Le Securex, alors ça je pourrais pas vous dire ce que c'est exactement, hein. Je pense que c'est simplement une espèce de plastique moulé. C'est un peu pareil pour le manche, hein. Il y a rien de plus qu'une espèce de plastique moulé aussi. Je sais même pas si au niveau du manche ça a un nom. Je vais vérifier de suite. Ah, si, c'est du Cray-X, voilà, Cray-X ils appellent ça. Bon, enfin bon. Donc voilà, petite revue sur le Kobun rapide, en plus de celle que j'ai faite tout à l'heure. On va voir tout ce qui est coupe, tout ça maintenant, et puis je vous dirai au revoir à la fin, et on reviendra sur quelques points s'il y a besoin de revenir dessus. Voilà, à plus tard. Voilà un petit essai avec le Kobun de chez Cold Steel, que j'ai reçu il y a quelques temps. J'en profite pour un petit tour dans la forêt pour m'aérer d'une heure, l'heure qui nous est accordée par le gouvernement. Et on va essayer de voir ce que ça donne. C'est un couteau qui est très léger, donc j'ai un peu peur, mais ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air de faire le taf. Oh, ouais, c'est pas trop mal. Ça rentre dans le bois, y a pas de souci. Bon, après c'est pas du bois bien dur, mais bon, avec ce que je trouve, hein, je peux pas faire trop de kilomètres dans la forêt, même si c'est pas vérifié. Voilà, petit essai avec le Kobun. On va faire un petit test à la coupe à la volée, voir ce que ça donne. Alors, ce qu'on pourrait faire, parce que je ne veux pas prendre du bois en vie, on va essayer de trouver quelque chose de mort par ici. Voilà. On va essayer avec ça. Voilà. Ça rentre. Un couteau qui est très léger, hein. Vraiment super léger, c'est pour ça que je me demandais sur le bâtonnage si ça allait tenir. Bon, j'ai pas pris du bois non plus qui était trop dur, hein, je l'avoue. Et on va voir si ça tranche toujours. Ça rentre dans le bois, hein. Voilà. On peut faire du copeau aussi, hein, pas de souci.
rentre presque même trop bien. Bon. Je crois qu'il n'y a pas de souci, le tranchant est encore là. Je vérifierai en rentrant, mais bon, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Un petit essai, un petit dernier essai. Je vais juste essayer sur un arbre qui est mort sur pied là. Juste une coupe à la volée sur la branche, comme ça c'est un peu plus parlant. On va voir s'il a encore ce qu'il faut pour la trancher nette. Même, je vous dis, c'est qu'il est vraiment léger. Hein. Ah bah, je crois que c'est parlant. Regardez. C'est net de nœud. Net de nœud. Voilà. Il n'y a pas d'histoire, ça. Ça tranche. Nickel. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, je viens de rentrer. Vous voyez la lame, hein, je ne l'ai pas nettoyée, rien du tout. Hein. Je viens de rentrer à l'instant, donc vous voyez, bon, il y a des traces de bois, mais c'est tout. On va voir s'il a sauvegardé son tranchant. Ah. Alors, on va retenter. Eh ben putain. Eh ben, j'ai du mal avec ça. Voilà. Rien de tout petit accroc de rien du tout. Mais visiblement. Non, ça va. Il n'y a pas de souci. Ça coupe encore. Je sais pas pourquoi le côté là ça veut pas. Décidément. Ah bah ça veut pas du côté là. On va prendre l'autre côté. Voilà. Ça coupe. C'est bon, le tranchant, honnêtement, il a presque pas bougé le tranchant. Alors, en ce qui concerne le Kobun de Cold Steel. Voilà. Alors voilà, j'ai la petite planche là à découper là que vous avez déjà vu sur certaines vidéos. Je vais vous montrer une utilisation qu'on connaît peut-être pas forcément, parce que des fois quand on n'a rien pour aiguiser, et même quand on a pour aiguiser, parce que des fois je termine mes couteaux là-dessus et ça marche plutôt bien. Je vais vous montrer. Vous avez vu qu'il y avait un petit peu, il y avait quelques petits accros sur le couteau. Donc je vais le reprendre sur le bord. Et vous verrez la différence juste après. Voilà, vous avez vu, j'ai pas fait longtemps. Hein. Alors, voilà, ça se voit tout de suite. C'est sans appel. C'est super efficace. Alors j'ai diverses choses pour aiguiser, mais honnêtement j'ai des worksharp, etc. Ça marche super bien, bien sûr. Mais honnêtement, ben voilà, une petite planche en verre, vous passez sur le côté là, du moment que la planche est un petit peu arrondie, et ça fait le taf super bien. Voilà, merci. Alors, en ce qui concerne donc ce Kobun, cette petite vidéo qui est fait vraiment à l'arrache, hein, c'est vraiment improvisé, c'était pas prévu. Je me suis dit il fait beau, je suis sorti un petit peu, j'ai le bois juste derrière moi, derrière chez moi, donc voilà, j'ai pris ma petite heure à laquelle j'ai droit pour sortir et je l'ai emmené avec. Et puis donc ben, j'ai filmé rapidement avec l'assistance de mon fils d'ailleurs qui m'a servi de caméraman, c'était bien pratique et je le remercie.
Et donc, ben, on va se quitter là-dessus et avec une petite explication sur le bois que j'ai coupé et ce à quoi il va être destiné ce soir, juste après ça. Voilà. Voilà, petit clin d'œil pour la fin. Comme rien ne se perd, j'ai récupéré le bois que j'ai coupé tout à l'heure et il va me servir à allumer mon barbecue pour ce soir. Voilà, sur ce, ciao ciao, à bientôt. Et comme je dis toujours, faites-vous plaisir, offrez-vous des couteaux. Ciao!